Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration du cadran de Bovis. Le cadran que je vais utiliser pour la démonstration est l'une de mes créations. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique essencemana.fr. C'est un cadran que j'ai gravé sur de l'ardoise. Alors, il existe en petite et grande taille. Là, c'est la version la plus grande, d'environ 16 par 26 cm. Il va de 0 à 60 000 unités Bovis. Il est divisé en 3 parties. Le plan physique, le plan énergétique et le plan spirituel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques cas d'utilisation. Sur la boutique, vous êtes nombreux à nous demander quand et comment recharger vos cristaux, vos bracelets, vos pendentifs. Pour le rechargement, il existe de nombreuses méthodes. L'une d'elles est l'utilisation d'un plateau de rechargement. Mais certains d'entre vous se demandent quand il est nécessaire de procéder au rechargement, ainsi que combien de temps il faut conserver vos cristaux sur un plateau. Il n'existe pas de réponse à cette question, cela varie et dépend de nombreux paramètres. Vous pouvez vous-même répondre à cette question en utilisant tout simplement un pendule et un cadran de Bovis. Pour la première démonstration, je vais demander quel est le niveau vibratoire du symbole de la fleur de vie. C'est la première fois que je vous filme le cadran avec le pendule, donc j'espère que vous allez bien voir. Avec le gros plan sur ma main, je présume que vous allez la voir un peu bouger. Alors ce ne sont pas des micro-mouvements volontaires et contrôlés, mais bien les mouvements du pendule qui remontent jusqu'à ma main. De toute façon, la sensibilité au pendule est propre à chacun. Comme vous pouvez le voir, ce symbole sacré a un taux vibratoire maximum sur le plan énergétique. Alors ce n'est pas grave si vous ne voyez pas la valeur sur le cadran, ce qui compte c'est la comparaison que je vais vous faire. Ensuite, je demande quel est le niveau vibratoire de ce plateau de rechargement lui-même. Il est également au maximum. Maintenant, je vais faire pareil avec le symbole de Métatron. On peut voir que le symbole de Métatron a un niveau énergétique semblable à celui de la fleur de vie. Je vais demander, tout comme l'autre plateau de rechargement, quel est le niveau vibratoire de celui-ci. Je fais seulement avancer ma main pour mieux voir la valeur que le pendule m'indique. Nous avons également le même résultat, donc pour l'instant les résultats sont cohérents. Maintenant, je vais demander le niveau vibratoire de mon oracle de Béline. Après une journée d'utilisation, vous pouvez voir qu'il est descendu au plus bas au niveau énergétique. On peut également demander au pendule quel est le niveau vibratoire maximum que peut atteindre mon oracle de Béline. Comme vous pouvez le voir sur le cadran, il a une belle marge de progression. Pour le recharger, je vais donc le placer sur mon plateau de rechargement avec le symbole de Métatron. Je vais faire la même chose cette fois-ci avec ce bracelet. Le niveau vibratoire est quasiment au centre sur le plan énergétique.
Comme vous pouvez le voir, le bracelet est donc déchargé d'environ 50%. Je le place donc sur le plateau de rechargement avec la fleur de vie. Je vais procéder aux mêmes étapes avec le bracelet en améthyste. Ce bracelet est environ à 27 000 unités Bovis. Il peut atteindre les 42 000 unités Bovis. Nous pouvons donc améliorer son niveau vibratoire. Il va donc rejoindre le premier bracelet sur le plateau de rechargement avec la fleur de vie. Pour ces cas de figure, le pendule s'est dirigé uniquement sur le niveau vibratoire du plan énergétique. Comme on a pu le voir ensemble, il est très simple de tester ces cristaux et ces objets. C'est un moyen pour vous d'apprendre à les connaître et de savoir ce qui marche le mieux pour chacun d'entre eux. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.